Lecture du jour, bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Ce matin, c'était dans Genèse 16, 17 et 18. Je ne sais pas si j'aurai le temps en 3 minutes de tout dire, parce que c'est très riche ce matin. La première chose, c'est le chapitre 16, c'est avec Abraham et Sarah. Dieu leur a fait une promesse, c'est qu'ils allaient avoir une descendance nombreuse. Mais voilà qu'ils ont plus de 80 balais. Abraham, il a 85 ans, 86 ans là, et toujours pas d'enfant. Et Sarah décide de donner un coup de pouce à Dieu. Et va mettre dans les lits d'Abraham sa servante Agar et dire prends ma servante et peut-être que Dieu va passer par là pour réaliser sa promesse. Agar devient enceinte et là c'est la catastrophe entre Agar et Sarah, ça va plus du tout. Sarah ne la supporte plus, Agar devient hautaine alors qu'à la base elle était la servante, forcément elle se prend supérieure à sa maîtresse, ce qui peut se comprendre. Et je la fais courte, Sarah vire Agar dans le désert. Première leçon à tirer, quand Dieu te fait une promesse, ne cherche pas à aider Dieu à accomplir sa promesse. La seule chose que tu as à faire quand Dieu te fait une promesse, sois patient. Sois patient. Ne cherche pas toi-même, par tes propres moyens, par ta propre intelligence, à rentrer dans la promesse de Dieu. Parce que ça va être pire que tout. Ça va être pire que tout. La deuxième chose qu'on voit et qu'on remarque malgré tout, c'est que même quand on se plante, Dieu tient malgré tout sa promesse. Dieu tient malgré tout sa promesse. C'est-à-dire que Agar, elle se retrouve dans le désert et là, l'ange de l'Éternel va apparaître à Agar et lui dire ton fils aura une nombreuse descendance et il sera aussi nombreux que celle de la mer. C'est la même promesse que Dieu a fait à Abraham. Mais pourquoi? Parce que l'enfant que porte Agar fait partie de la descendance d'Abraham malgré tout. Et on voit que Dieu, quand Dieu fait une promesse, il tient sa promesse. Il tient sa promesse. Donc, sois patient. Et oui, t'étonne pas que même si tu as essayé d'aider Dieu, que l'autre personne, je sais pas, peut être bénie. Tu dis, mais comment ça se fait? Oui, mais parce que Dieu, quand il fait une promesse, il tient sa promesse. Donc, sois patient. Ne cherche pas à aider Dieu à accomplir sa promesse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans deuxième chapitre, c'est que Dieu a renouvelé son alliance avec Abraham. Et Abraham va devenir Abraham. Jusqu'à présent, il s'appelait Abraham avec un seul A. Il va devenir Abraham, père d'une multitude. Et ça, c'est souvent quand Dieu fait une alliance, on le voit, il va changer le nom des personnes. Jacob va devenir Israël. Simon, dans le Nouveau Testament, va devenir Pierre. Pierre va devenir, oui, ça, Simon va devenir Pierre. Saul va devenir Paul. Et on voit dans l'Apocalypse que Dieu a aussi un nom nouveau pour nos vies. Et c'est souvent parce que le nom, et aujourd'hui on donne un peu les noms parce que c'est stylé, etc. Mais en fait, dans l'Ancien Testament, souvent, le nom était lié à la destinée, au caractère et à ce que une promesse et une bénédiction qui est attachée à la personne. Donc laisse Dieu faire une alliance nouvelle et changer ton nom, te donner un nom nouveau pour rentrer dans ta destinée. Et surtout, n'aide pas Dieu à accomplir ses promesses. Laisse-le faire. Bonne journée.